Lors de mes 3 premières sessions, je me suis concentré sur la synchronisation des gestes et sur l'efficacité de mon freinage. L'intérêt qui en ressort aujourd'hui, c'est que je vais pouvoir commencer à réfléchir à mes trajectoires. Si ma vitesse est vraiment faible par rapport au virage sur lequel j'arrive, je peux très bien faire le choix de le négocier entièrement à l'intérieur, histoire de faire le moins de chemin possible. Voilà ce que ça donne. Au tableau, ça donne donc une trajectoire comme celle-ci. Mais bien sûr, ce sera rarement le cas. Dans la plupart des cas, nous devrons perdre de la vitesse avant de négocier le virage. Et l'objectif va être évidemment d'en perdre le moins possible. Et pour cela, on va utiliser au maximum la largeur de piste. Ce qui veut dire que dans une courbe à droite comme celle-ci, on va arriver près du bord gauche de la piste et on aura un premier repère qui sera le point de freinage. C'est le moment où on commence à perdre de la vitesse. On continue encore en ligne droite, on aura un deuxième repère qui sera le point de braquage. C'est le moment où on commence à tourner le volant. Et ensuite, on va décrire un arc de cercle le plus large possible qui va passer par le bord droit de la piste. Et ce sera ce qu'on appelle le point de corde. Et on va continuer jusqu'à l'extérieur de piste en passant par un dernier repère qui sera le point de sortie. C'est le moment où le volant est revenu droit. Notre ennemi en virage sera la force centrifuge, cette force qui emmène tout corps vers l'extérieur dès lors qu'il décrit un arc de cercle. C'est pour cela qu'on va exploiter au maximum la largeur de piste, puisque cette force centrifuge est fonction de la vitesse, on va chercher à ce qu'elle soit la plus élevée possible, de la masse, on ne va pas pouvoir la modifier, et du rayon de courbure. Et donc de cette façon, en utilisant toute la largeur de piste, on va agrandir au maximum ce rayon. Et cette fois avec de la vitesse, voilà ce que ça donne.